comment vas-tu? Très bien. Alors, aujourd'hui, je crois que tu nous as préparé quelque chose d'un peu particulier. La cuisine étant occupée. Voilà. Et en même temps, bon, c'est une recette, c'est plus un état d'esprit à travers ça. Et en même temps, on va montrer quelques petites choses qu'on commence à trouver un peu dans tous les quartiers. L'idée, c'est que tout ça, c'est fait pour souligner et mettre en relief le produit. Voilà. Ouais. Hein, plutôt que de mettre bêtement du sel et du poivre sur un produit, sur un poisson, sur un crustacé, sur un coquillage ou sur un légume, ben, ça va être une agrume, ça va être un peu de citronnelle, ça va être un peu de curcuma, ça va être un petit peu de basilic thaï, ça va être de la coriandre, voilà. Alors tu vois, par exemple, je sais pas si tu veux faire un test, tu vas goûter, voilà, on est habitué au basilic. Hein, ça c'est le goût du basilic thaï, tu vois, c'est un goût qui est super, c'est mentholé, c'est anisé, c'est on n'est pas habitué. différent, hein. Effectivement. Voilà. Ça c'est la coriandre, c'est la fameuse coriandre, la coriandre longue, la coriandre chinoise, voilà. Comment tu la tailles? Comme ça, tout simplement. Voilà, on la coupe en deux. Moi, c'est un de mes produits favoris. Alors la Voilà. citronnelle, tu vas appeler ça quoi? C'est pas un épice, c'est quoi? C'est la fonction d'une herbe. C'est une herbe, Une herbe, hein? une herbe, Ouais, ouais. une herbe. Ouais, c'est ça. Alors, ça ressemble un peu au gingembre. Ouais, je croyais que c'était un mini gingembre. Alors, on en parle beaucoup en ce moment dans toutes les campagnes de prévention contre le cancer. C'est le curcuma, mais c'est pas la poudre, c'est pas l'épice. D'accord. C'est toutes les vertus La du racine. curcuma, ça c'est la racine. Et c'est fort à manger comme ça? Ça se mange pas comme ça. Une mangue, tu prends une mangue, tu ajoutes un petit peu de jus de citron, tu ajoutes une petite racine comme ça, un peu d'huile d'olive, tu mixes, et tu vas voir le goût, ça donne le goût à une mangue, D'accord. ça donne des notes d'agrumes, ça citronne et ça assaisonne en même temps. D'accord. On met pas de sel du tout avec ça. D'accord. Donc tu dis mangue, Mangue, jus de citron, jus de citron, curcuma curcuma racine. frais, voilà. Après. Ajouter un petit peu on ajoute une goutte d'huile d'olive. Tu peux même ajouter ça si tu as envie, un petit peu de D'accord. citronnelle, tu vois. Autorise, je mettrai la recette sur le blog en disant que ça vient de toi. Pas de problème, pas de problème. Après, il y a des choses comme ça. Alors bon, c'est vrai que ça va être un petit peu plus difficile à trouver, mais on les trouve quand même maintenant. Hein, c'est différent. Alors, on a des citrons verts, on a des oranges, on a des clémentines. Là, c'est toute une variété de petits citrons. Alors, c'est pareil, quand tu as par exemple un poisson, tu vois, plutôt que de verser un jus de citron tout bêtement. Alors ça, c'est des toutes petites râpes qu'on achète, hein, c'est des micro râpes. Ça, on les trouve très facilement. Ouais. Voilà, et tu fais ça, tu vois. Sur ton poisson. Sur ton poisson. Alors, parce que quand on a un jus de citron, on a l'acidité d'un jus de citron. Mais quand tu fais ça, tu as tout le parfum de l'écorce. C'est le zeste en fait. Et le zeste, en général, qui n'est pas toujours agréable à manger, là, quand tu le râpes comme ça, très fin, tu as tout le parfum. Hein, c'est incroyable ce que ça en donne. Ouais. Avec ça, on arrive à capter le jus du citron. Incroyable. Voilà. Alors ça, c'est la feuille du citronnier. Alors, ceux qui ont la chance d'en avoir chez eux, tu vois là, tu le prends ça, toi, ça se froisse, c'est pareil. C'est un parfum superbe. Tu mets ça à infuser. Tu mets ça à infuser dans un bouillon. Ou alors même mieux, l'idéal, c'est par exemple, tu as un poisson en papillote. Sur un poisson papillote, on prend 2 feuilles de citron, comme ça. Tu prends un petit morceau de citronnelle, comme ça. Tu poses ça sur ton citron, voilà, sur ton poisson, et puis tu le cuis en papillote. D'accord. Quand tu vas ouvrir la papillote, alors, tout le parfum de la citronnelle et de la feuille de citron. Alors il y a, bon, celui-là on va pas le trouver facilement, mais je vais quand même, je vais te le montrer. C'est ce qu'on appelle le citron caviar. Parce qu'il est très cher et très rare. Non, il est beaucoup moins cher que le caviar, mais voilà, il est assez extraordinaire parce que, voilà, quand tu ouvres là, c'est plein de petites. C'est plein de petites billes de citron. Et c'est un parfum extraordinaire. Complètement différent. Ça craque sous la dent, ça se. Alors une astuce. Il faut prendre des gants. Ouais, Parce sinon que t'as les c'est mains un rouges. puissant colorant. Et 2 jours pour l'enlever. D'accord. Ça, une petite astuce. On enlève les premières peaux.
là, ça par exemple, je vais l'émincer toujours en biais, comme ça. Oui. Ça dégage plus d'arôme. Ça dégage plus d'arôme. Voilà. Après, tu vois, on sépare les petits anneaux comme ça. Donc tu vois, on a toutes les combinaisons, les agrumes, la citronnelle. Imagine un petit peu tous ces parfums qui sont rassemblés sur un même produit. Tu vois, les notes de curcuma, les notes de citronnelle, les notes d'agrumes, les feuilles de citronnier. Donc il y a plein de combinaisons possibles comme ça. Et c'est super bon sur des coquillages, c'est très bon également sur des légumes. D'accord. Hein. Puis alors moi, c'est mes herbes favorites, ça ces herbes-là, par exemple, si tu imagines... on fait des petits raviolis nous-mêmes. Donc tu fais tu peux faire une farce de poisson, tu prends un très joli bar, tu prends une très jolie dorade de ligne. Bon, il faut toujours demander de ligne pour faire un poisson, c'est quand même. Et après tu coupes ta chair en petits dés comme si tu voulais faire un tartare. Et puis dedans, on ajoute les herbes. Alors jamais les hacher. Moi je les coupe toujours au ciseau ces herbes-là. Hein, Ma grand-mère faisait comme ça. il faut qu'elles restent en morceaux, qu'on ait un beau morceau. Et après, donc, tu assaisonnes ta farce de poisson, tu ajoutes un petit peu d'huile d'olive, tu ajoutes ce mélange de coriandre, de basilic taillé au ciseau, tu vas râper un peu de citron, d'agrumes, ils ont tous des parfums différents. Et puis tu vas former ton ravioli. Et après, il faut toujours tu les cuis à la vapeur. Et quand tu les cuis à la vapeur, tu as tout le parfum des herbes qui va se dégager, qui va parfumer la chair du poisson. Alors tout le monde ne sait pas faire des raviolis, évidemment, mais bon... Oh, c'est très facile. Je veux dire, tu regardes une petite vidéo sur internet, façonnage des raviolis, c'est très facile. Hein. On va acheter dans un magasin les petits raviolis, la pâte à raviolis carrée dans les magasins asiatiques. Hein. Il suffit de faire un tout petit chausson, on humidifie très légèrement le bord, on replie, voilà, c'est amusant. Les enfants adorent tout ça. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la signature de chez nous, c'est que c'est beaucoup de fraîcheur, beaucoup de parfum, des notes assez citronnées, agrumes. Et en plus, quand on est dans l'hiver, c'est super. Parce que l'hiver, c'est une période un peu pauvre chez nous. On n'a pas d'herbe, tout ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que les agrumes, c'est vraiment un fruit d'hiver. C'est une chasse. Si vous allez me dire, oui, où est-ce que je trouve tout ça? Faites michelbachès.com. Vous allez voir. Oui, voilà, exactement. Il a un site, il a tout le listing d'une grande variété d'agrumes. Tu peux les choisir, il y a les notes caractéristiques un petit peu de leur parfum, tu peux choisir et tu peux remplir ton panier. Donc, vous voyez, en plus, on peut les trouver. Ça c'est super. Voilà, et puis on pourrait en avoir bien d'autres. J'ai pas mis le gingembre parce qu'on arrive dans le gingembre jaune qu'on trouve aussi dans les magasins asiatiques. Voilà, là on est un petit peu dans la période où on va être un petit peu en rupture, on va attendre février, où là on va avoir vraiment le gingembre, il est en tige comme ça, il est tout rose, il est frais, on peut croquer dedans, on peut le servir en dessert, c'est super. D'accord. Et puis quand on va aussi dans le 13e, c'est très amusant, c'est que maintenant ils vendent des petits kits, ce que j'appelle aromatiques. Hein, c'est la nouvelle façon de faire, c'est le bouquet garni mais différent. Donc tu achètes dans des petits paquets, parce que on va pas y aller tous les jours, mais on peut le surgeler. Donc c'est, par exemple, on achète du curcuma, donc on va retrouver dans un petit paquet des petits bâtons de citronnelle, un petit peu de feuilles de citron, un petit peu de curcuma, un petit peu de galanga. Et puis tu utilises au fur et à mesure que tu cuisines. Voilà, donc ce qui il y a 4-5 ans était très difficile à trouver, maintenant c'est très facile à trouver. Donc alors il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Alors ça c'est pour râper les citrons, ça? Alors, parce que ça m'intrigue. Ça, je peux faire sais pas si ça se voit à la vidéo, mais c'est des... Donc on peut râper de la citronnelle comme ça, d'accord? Ouais. Et puis alors ça c'est amusant, on fait ça. Alors c'est une petite râpe qu'on a ramenée du Japon, qui fait que quand on a des agrumes qui sont tendres, tu vois, en fait on râpe tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on va râper l'écorce et le jus, et plutôt que de faire des zestes d'un côté et un jus de l'autre, on va faire la pulpe de l'agrume. Parce que dans le jus, tu as l'acidité, et dans le zeste, tu as le parfum. Et avec cette petite râpe-là, eh ben, écoute, on va réussir à faire les deux. C'est-à-dire qu'on va rassembler et les arômes de l'agrume et l'acidité de l'agrume en même temps. Voilà. Alors c'est vrai qu'il faut des agrumes qui soient quand même très tendres. Ouais. Il ne faut pas s'amuser à faire ça avec les citrons qu'on trouve un peu dans le commerce parce que d'abord on va avoir beaucoup de mal, la peau est beaucoup plus dure, elle est beaucoup moins tendre. Il y en aura trop de peau. Et puis on va avoir beaucoup d'amertume. Hein. Il faut prendre ces types d'agrumes là. Allez, je donne deux noms, il y a le yuzu, le citron meilleur. Ce que je viens de prendre c'est un lime quat. Ouais. Voilà.
Le yuzu, on en voit pas mal maintenant. Le yuzu, oui. Alors, trop à mon goût, parce qu'en fait, c'est un élément qui c'est un peu à la mode. Oui. Alors, il faut savoir que le yuzu, ça démarre vers la mi-octobre, et là, ça vient de se terminer. Voilà. D'accord, et donc alors, on voit quand même plein. Ouais, voilà. Petite cuillère, je vais te montrer. Un petit mélange. Et voilà, tu vois, ça fait comme une petite pâte. Ah oui. Il y en a encore quelques-uns. Ça fait presque déjà comme une petite crème. Voilà, et ça tu l'utilises, tu le mixes avec un petit peu d'huile d'olive. Tu mets ça sous un coquillage, tu mets ça sous un poisson cru. Tu mets ça avec des betteraves de couleur, tu mets ça avec un petit poireau et un saumon, un petit saumon fumé avec de l'anguille fumée. Joël. Betteraves de Joël Thiebaud, c'est ça? Des betteraves de Joël Thiebaud. C'est déjà un aspect de petite crème. On peut l'utiliser tel quel. Tu rajoutes un petit peu de citron. Dessus, tu vas t'amuser, tu vas dire tiens voilà, hop. Petite feuille. Un petit peu de basilic comme ça. J'en ajoute. On va faire le mélange tout de suite, je vais prendre tout de suite. C'est ce qu'il faut. Voilà. Hein? En tout cas, nous, c'est ce qui nous intéresse. Et voilà, tu vois. Merveilleux. Merveilleux. Mais écoute, c'est eux qui sont vraiment merveilleux. Oui, mais après, il faut savoir s'en servir. Voilà. Sans ça, sans eux, je fais rien du tout. Tout ça, c'est aussi super dans les bouillons. Hein. Une feuille dans un bouillon de pot-au-feu. Oubliez le céleri, oubliez le thym, le laurier, le poireau. Mettez de la citronnelle, du gingembre, de la feuille de lime, une tige de basilic thaï et on a d'autres parfums. Merci. Voilà. Merci.